Donc j'ai une assiette à déchets, j'ai une pince pour travailler ma sole. Je rappelle qu'on peut également décider de la travailler avec un couteau, soit couteau à viande, soit couteau à poisson. J'ai une cuillère à café pour mon persil, j'ai du beurre et j'ai du citron puisque le beurre meunière est composé d'un beurre noisette agrémenté de jus de citron et d'un petit peu de persil. Et là, je chauffe assez fort, de façon à bien mettre en température mon poêlon, puisque la première chose que je vais faire, je vais déglacer au jus de citron. Pour déglacer, il faut que la température soit bien élevée, de façon à ce que, au moment où je vais incorporer le jus de citron, les sucs qui sont restés collés au fond de mon poêlon soient décollés. On parle de pincer les sucs en cuisine et de déglacer ensuite, par exemple, quand vous réalisez un jus de rôti. Donc c'est exactement la même chose que je vais chercher à réaliser. Donc je n'hésite pas à monter mon poêlon en température. Là, je commence à voir apparaître quelques petites fumerolles. Elles sont blanches ou incolores, donc tout va bien. Dès lors que j'ai de la couleur un petit peu marron-noir, c'est que j'ai certainement une température trop élevée. Avec ma fourchette, je pique mon jus de citron et vous voyez tout de suite ce qui se passe. On entend un petit bruit, c'est le déglaçage. Et on a un petit peu plus de fumée. Les pépins, je vais chercher à m'en débarrasser rapidement. Je n'hésite pas discrètement à m'essuyer sur la partie intérieure de mon lito. Mes pépins tout de suite, je les sors du poêlon. Tous les pépins si je peux, même les tout petits qui sont récalcitrants. Donc là j'ai la bonne température, il ne me reste plus qu'à incorporer mon beurre. Donc là j'ai à peu près 30 g de beurre. Et je vais chercher à faire un beurre noisette, c'est-à-dire que je vais le colorer légèrement, jusqu'à l'obtention d'une couleur qui évoque celle de la noisette. Je fais bouger mon beurre sur mon poêlon. Donc premier stade, il fond. Ensuite, il va mousser légèrement. Et c'est ensuite qu'il va changer de couleur. C'est quelque chose d'assez rapide. Vous voyez, 30 grammes, c'est pour arroser quand même généreusement ma sole meunière. Une sole meunière doit être arrosée. Vous voyez là, mon beurre, il a fondu. Et là, il commence à mousser. Donc là, le but, pour moi, ça va être de maîtriser la coloration et de couper ma flamme suffisamment tôt pour que mon beurre ne passe pas au stade de beurre cramé, le stade de la fusion du beurre, la température de fusion. Ça commence un petit peu à chanter également, on entend. La cuisine, je vous rappelle, c'est à la fois de l'œil, de l'ouïe et de l'odorat. Le goût, bien entendu, une fois qu'on goûte, mais nous ne goûterons pas. On laisse travailler. Donc là, j'ai décidé, je répète, de terminer la préparation de ma sole directement dans le plat. Je vous rappelle que c'est autorisé. En fait, on travaille la première partie de la sole, la tête et les barbes, dans une assiette de préparation, essentiellement à cause des salissures que nous allons créer sur l'assiette. Vous voyez là, le beurre commence à changer de couleur. Alors plus je vais le faire chauffer, plus il va prendre une texture liquide. Voilà, on y est presque. Je peux éventuellement travailler un peu avec la cuillère, mais personnellement je n'aime pas trop à cause du bruit que ça génère. Vous voyez le bruit de la cuillère au contact de mon bimétal. Vous voyez la texture du beurre qui change et la couleur qui tend légèrement vers la noisette. Donc j'y suis presque. Je vais incorporer mon persil. Donc j'ai pour cela ma cuillère à café. Je vais en mettre un petit peu partout dans mon poêlon, même si ensuite je vais mélanger. Et je garde un œil bien entendu sur la température, sur la couleur. Voilà, mon beurre meunière. J'ai une coloration légèrement marron, c'est un marron très très pâle. On pourrait éventuellement monter encore plus. Je vais incorporer ma sole, donc je baisse ma flamme. À proprement parler, je n'ai plus besoin de... Voilà. Je reste allumé parce que comme ça me permet de rester au chaud.